Un incident inattendu s'est produit en plein direct télévisé. Le présentateur a découvert qu'une bombe avait été placée dans son oreillette. S'il quittait son siège ou en parlait à quelqu'un, la bombe exploserait immédiatement. Il devait donc terminer l'émission comme si de rien n'était. Le protagoniste était autrefois la star des présentateurs de la chaîne, jouissant d'une grande notoriété dans tout le pays. Mais là où il y a des gens, il y a des rivalités. Piégé par le directeur de la chaîne, il a été muté pour présenter une émission économique et n'a plus jamais retrouvé le succès. Ce jour-là, pendant le segment où le présentateur était en ligne avec des téléspectateurs, un homme a réussi à passer. Sa question était très intéressante, il trouvait sa facture d'électricité trop élevée et ne voulait pas la payer. Que faire? Le présentateur était au bord des larmes, ayant plus qu'assez de ce genre d'appel. N'en pouvant plus, il a finalement raccroché au nez de l'homme. Mais à cause d'un problème technique, impossible de couper la communication. Les plaintes du présentateur sont parvenues aux oreilles du téléspectateur qui s'est mis très en colère, estimant que l'animateur le méprisait. Il a alors révélé qu'il avait une bombe et que si le présentateur ne l'écoutait pas jusqu'au bout, il ferait sauter le pont de la rivière Anne. Entendant cela, le présentateur, furieux lui aussi et pensant à une mauvaise blague, a défié son interlocuteur de faire sauter le pont sur le champ avant de lui raccrocher au nez. L'émission a continué, mais à peine une minute plus tard, une explosion a retenti, affolant tout le monde. Le pont de la rivière Anne venait bel et bien d'être détruit, juste au pied de leur immeuble. Le présentateur n'en revenait pas. Il a immédiatement rappelé le numéro, mais s'est rendu compte qu'il était désormais hors service. Il a voulu appeler la police, mais a alors réalisé quelque chose d'important. Cet attentat terroriste était peut-être une bonne chose pour lui. S'il réalisait maintenant une interview en direct avec le criminel, quel impact cela aurait-il? Une énorme exclusivité au niveau national. Si l'audimat grimpait en flèche, il aurait une chance de retrouver sa place à la télé. Ni une ni deux, il est allé aux toilettes appeler le directeur de la chaîne pour lui dire qu'il pouvait contacter le poseur de bombes. Il a exigé une interview en direct, une exclusivité que le directeur n'avait pas intérêt à refuser. Après avoir entendu cela, ce dernier a flairé lui aussi l'occasion de faire fortune dans l'adversité et a accepté. Le présentateur s'est alors mis à se raser, à nouer sa cravate, à se coiffer. Le compte à rebours avant le direct annonçait 5 minutes. Il était tellement excité, il attendait ce moment depuis si longtemps. Il allait enfin renverser la vapeur. C'est alors que le téléphone a sonné à nouveau. À la stupéfaction générale, le criminel exigeait des frais de participation. Le présentateur était abasourdi mais avait gravement sous-estimé l'intelligence de son interlocuteur. Ce dernier lui a fait un calcul, il offrait une exclusivité au présentateur. Une fois diffusée, l'émission allait cartonner niveau audimat. Et qui dit audimat dit rentrée d'argent. Qui plus est, c'était lui, le criminel, qui offrait ce scoop. Il a donc exigé qu'on vire immédiatement 217 924,5 yuan sur son compte. Sinon, il appellerait d'autres chaînes. Le présentateur s'est étonné de ce montant bizarre, avec des décimales et tout. Y avait-il une histoire derrière? Pas le temps de se poser la question, la chaîne avait déjà viré l'argent sans hésiter. Et c'est ainsi que l'émission a commencé. Malheureusement, en raison des restrictions de droits d'auteur, je ne peux vous montrer que cet extrait de ce film à suspense exceptionnel intitulé Terror Live.